Le COR, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui publie un nouveau rapport qui fait beaucoup réagir, notamment les syndicats. Eh ben, les syndicats sont remontés comme des coucous, je les comprends. Objectivement, je les comprends, puisque avant d'évoquer la mesure choc qui ressort de ce rapport qui a fuité dans les colonnes du Figaro, rapport qui doit encore être validé, estampillé, mais enfin bon, les choses sont quand même écrites dedans et elles ne changeront probablement pas d'ici la date prévue qui était le 12 juin. Mais c'est l'agenda qui ne va pas. Ça fait des mois que le Premier ministre a demandé aux partenaires sociaux de se réunir dans de multiples séances de négociation, des heures et des heures de travail pour remettre tout à plat sur le sujet des retraites, tout reprendre à zéro, sans tabou, pour assurer l'équilibre financier du dispositif. La dernière réunion est prévue dans une semaine, le 17 juin. Et oui, déjà. Il eût été un peu plus délicat d'attendre peut-être le 20 juin pour publier ce rapport annuel du corps, parce que là, il était de toute façon prévu qu'il soit dévoilé avant, et là, il a fuité dans la presse. Mais globalement, qu'est-ce qu'il dit ? Il donne le ton 8 jours avant, et il est presque là en train de dire que la messe est dite. Alors c'est sûr que en termes de méthode, le message, c'est un peu que le dialogue social sur les retraites, globalement, ne sert pas à grand-chose, qu'on aurait pu s'en passer, et qu'il n'y a plus grand-chose de négociable sur le sujet. Donc on a eu des réactions, même de la CGT qui a claqué la porte du conclave, mais des réactions un peu d'hostilité, considérant que c'était un peu dur à avaler. Je me mets à la place des syndicats, je pense qu'ils l'ont mauvaise et que ça se comprend très bien en matière de méthode et d'agenda. Ça, c'est pour la méthode, le calendrier de publication de ce document. Maintenant, sur le fond, est-ce que le Conseil d'orientation des retraites, le COR, a-t-il raison quand il propose de reculer l'âge de départ à la retraite jusqu'à 66,5 ans ? Alors, 66,5 ans, c'est d'une précision chirurgicale, parce qu'on lui dit 2070. Réussir à prévoir ce que sera la démographie réelle en 2070. On a déjà du mal à faire notre budget pour l'année prochaine. Où en seront les gains de productivité, où en sera la croissance pour estimer que c'est le bon âge. On ne va pas s'arrêter sur l'ultra-précision de l'âge qui est mentionné un peu au-delà de la page 100 du rapport du corps, mais fondamentalement, il a raison. Fondamentalement, il a raison, parce que quand on reprend les paramètres qui sont imaginables quand on évoque les retraites, c'est le seul aujourd'hui qui n'a pas un effet récessif. Vous avez 4 solutions. Vous pouvez décider que l'employeur va cotiser plus. Donc vous augmentez la cotisation retraite, les prélèvements obligatoires payés par l'employeur sur la partie cotisation patronale. Vous pouvez décider que c'est le salarié qui va payer plus. Donc on augmente les cotisations dites salariales. Vous pouvez décider que c'est le retraité qui demain, pour trouver l'équilibre du système, va toucher moins. Ou alors vous considérez que c'est la durée de travail avant de partir à la retraite qui fera la différence. Alors ça peut être l'âge légal de départ, la durée de travail, ça peut être la durée de cotisation. En tout cas, vous considérez que le 4e paramètre, c'est le fait de travailler plus longtemps dans sa vie. Et c'est la voie qui a été choisie par le corps. Bon, si on prend ces 4 leviers, il y a seulement l'âge de départ qui est bon et vertueux, comme aurait pu dire Donald Trump, mais comme dit le corps. Il a raison. Alors autant je ne suis pas d'accord sur la méthode, sur l'agenda, je trouve que c'est très très maladroit, mais évidemment sur le fond, c'est absolument évident. Qu'est-ce qui se passe ? Reprenons nos 4 paramètres. Je décide de faire payer plus l'employeur en augmentant ses cotisations. Ça veut dire que je vais abîmer sa compétitivité, je vais augmenter le coût du travail, je vais donc pénaliser l'emploi et pénaliser l'investissement. J'ai un effet récessif, incontournable. Je veux bien qu'on discute, mais c'est incontournable. Ouais. Si je décide de faire payer plus le salarié, en augmentant cette fois-ci les cotisations dites salariales, eh bien le salaire net du salarié va baisser, son pouvoir d'achat va être entamé, et donc sa capacité à consommer va être entamée. Et donc j'ai un effet récessif. Si je considère que, étant sans solution financière, je baisse carrément les pensions des retraités, je vais avoir à peu près le même effet en termes de perte de pouvoir d'achat que je l'aurai sur le salarié. Et à ce moment-là, je vais également avoir un effet récessif. Si j'arrive à faire travailler plus longtemps les actifs, ça veut dire que je vais augmenter le taux d'emploi. Donc je vais avoir plus de gens en emploi. Donc je vais accroître le PIB par habitant dans la nation. Je vais donc faire, comme les gens sont plus longtemps en emploi et moins longtemps à la retraite, je vais faire baisser mes dépenses sociales et je vais faire monter mes recettes publiques, et notamment issus des cotisations sociales. Et là, donc automatiquement, j'ai non pas un effet récessif, mais un effet positif sur la croissance et positif sur la soutenabilité du système de retraite. Voilà pourquoi le corps nous dit qu'il faudrait aller à 64,3 ans en 2030, 66,5. à 64,3 en 2030, 65,9 en 2045 et 66 ans et demi en 2070. Alors, chose étonnante, à ce stade dans le rapport qui va être probablement confirmé, il a revu à la baisse
le trou financier, le déficit du régime de retraite à l'horizon 2030, il l'a divisé par 2. Il attendait 0,4 du PIB, et c'est 0,2. Ça fera 6 milliards 6. On rejoint à peu près les chiffres de la mission flash de la Cour des comptes. À l'inverse, il considère qu'on va monter à 1,4% du PIB en 2070. Alors, encore une fois, réussir à imaginer ce que seront exactement les déséquilibres de 2070, c'est coton. Mais en tout cas, on serait à ce moment-là entre 45 et 50 milliards d'euros en imaginant que le PIB a un peu augmenté. En tout cas, je rappelle bien sûr que le corps ne prend pas de décision, que le corps fait des recommandations et que, comme le conclave, il ne peut donner que des avis. Toute décision sur l'avenir du système de retraite, ce seront des arbitrages politiques qui seront soumis au Parlement. En tout cas, on peut reconnaître à Gilles Berset, le président actuel du corps, d'être quand même fidèle dans ses positions. Déjà en 2024, dans le précédent rapport annuel, il préconisait effectivement le recul de l'âge de départ, donc les choses n'ont pas changé. Ça fait aussi maintenant longtemps, y compris sur ce plateau, qu'il a défendu l'idée de supprimer l'abattement de 10% dont bénéficient les retraités imposables à l'impôt sur le revenu dans l'effort collectif budgétaire à fournir pour 2026. Et d'ailleurs, au passage, il défend depuis quelque temps la fameuse TVA sociale, mais lui, dans la perspective d'un transfert de cotisation côté patronal vers la TVA. Ça veut dire que ce serait un système qui baisserait le coût du travail, mais ce serait un système qui n'aurait pas forcément l'effet escompté sur le salaire net des salariés. Et voilà, on est déjà en 2070 avec le corps. On se demande quand même l'exercice de projection. Le truc le plus fiable dans la projection très longue durée, c'est éventuellement les évolutions démographiques. Mais où en seront les gains de productivité, où en sera le PIB? Alors on peut essayer de se dire, si on a 1% de croissance potentielle, on essaie de faire une projection à 2070, c'est loin quand même. En tout cas, l'histoire, c'est que l'équilibre du système de retraite n'est plus assuré s'il n'y a pas des choix importants qui sont validés.